Nous terminons notre cycle de conférences en hommage au pape François en parlant de la figure qu'il a du prêtre, un prêtre qui est proche de ses brebis. Le pape de l'amour, qui a reçu comme mission de la part des cardinaux de réformer, entre autres, la curie. Vaste programme. Et pendant 12 ans, il a essayé de faire bouger un peu cette curie. Et c'est vrai qu'il nous a surpris. Il faut dire que ce pape venait d'un autre continent et qu'il a eu du mal à comprendre cette vieille Europe. Réformer les dicastères, oui, mais la réforme fondamentale, c'est de réformer les cœurs. Et là, il faut encore plus de temps. Il est vrai que notre pape n'a pas mâché ses mots. Et, suivant la méthode ignatienne, il nous a posé des questions, nous invitant à un examen de conscience. Alors, à la première écoute, quand on relit ses discours, on a l'impression qu'il ne nous a pas beaucoup encouragés, voire même qu'il nous a culpabilisés. Mais, à bien y regarder, il l'a fait par amour. Alors, à la différence de ses prédécesseurs, le pape, lui, s'est situé uniquement au niveau pastoral, avec des images qu'il affectionnait et qui a touché les esprits. Mais naturellement, toute pastorale repose sur une théologie. Et la théologie du sacerdoce chez le pape François n'était pas révolutionnaire, loin de là. Elle s'inscrit dans la continuité avec naturellement des accents un petit peu différents. Je voudrais partir de son homélie qu'il avait faite lors d'une messe chrismale. Je le cite, « Le prêtre est oint avec l'huile de la joie qui a pénétré à l'intime de son cœur, l'a configuré et fortifié sacramentellement. La grâce nous comble et se répand intègre, abondante, pleine sur chaque prêtre. Nous sommes oints jusqu'aux os et notre joie qui jaillit de l'intérieur est l'écho de cette onction. » On retrouve ici, vous savez, l'enseignement de Jean-Paul II et de Benoît XVI. Le prêtre, par l'ordination, est configuré au Christ prêtre et il doit rayonner la joie qu'il habite. Le pape y revient souvent. Pourquoi les chrétiens ont-ils des têtes d'enterrement quand ils vont à la messe? Ça, c'est le pape qui le dit, c'est pas moi. Pourquoi certains ressemblent à des poivrons vinaigrés? Je ne sais pas si vous avez déjà vu un poivron vinaigré, mais c'est très très laid. Le prêtre, il est serviteur de la joie, et c'est ainsi qu'il rayonnera. Oui, le pape aime parler de cette joie incorruptible, mais qui peut être endormie, voire étouffée par le péché ou par les préoccupations de la vie. Mais au fond, elle reste intacte, comme la braise sous les cendres, qui peut toujours être réveillée. Et puis il parle et là on retrouve le pape Léon XIV, une joie missionnaire. La joie du prêtre, dit-il, est située en relation intime avec le saint peuple fidèle de Dieu parce qu'il s'agit d'une joie éminemment missionnaire. Le pape François s'est situé comme pasteur et généralement à travers toutes ses interventions, c'est toujours pour resituer le prêtre par rapport à son peuple.
Il y a normalement une connivence entre le prêtre et ses paroissiens. Parce que le prêtre doit connaître l'odeur de ses brebis. Et le pape poursuit même sur le thème de la joie, le prêtre est pauvre, pauvre de joie, simplement humaine. Il a renoncé à beaucoup, et parce qu'il est pauvre, lui qui donne tant de choses aux autres, sa joie, il doit la demander au Seigneur et au peuple fidèle de Dieu. La joie du prêtre, c'est son don, parce qu'il y a toujours plus de joie à donner qu'à recevoir. Mais la joie du prêtre, c'est aussi le peuple que son évêque lui a confié. Si le prêtre n'est pas heureux, c'est parce qu'il ne perçoit pas qu'il est aimé et attendu. La plus grande joie, je le disais souvent aux séminaristes, la plus grande joie du pasteur, c'est le dimanche. Parce que là, il rencontre son peuple. C'est un sommet spirituel. Le prêtre, il est là pour accueillir, écouter, prendre des nouvelles. Il me semble qu'un curé doit être présent, non seulement pour les annonces à la fin de la messe, mais il doit être au fond de l'église pour prendre des nouvelles qui vont nourrir d'ailleurs sa prière sacerdotale. Et le pape d'ajouter encore sur la joie sacerdotale est une joie qui a pour sœur la fidélité. Pas tant dans le sens que nous serions tous immaculés, comme il le dit, puissions-nous l'être avec la grâce de Dieu, mais parce que nous sommes pécheurs, mais plutôt dans le sens d'une fidélité toujours renouvelée à l'unique épouse, l'Église. Là est la clé de la fécondité. Comme ancien directeur de séminaire, je disais toujours aux futurs prêtres, lorsque vous serez prosternés et qu'ensuite on vous imposera les mains, demandez la grâce de la fidélité. Parce que c'est cette fidélité qui est source de joie et qui rayonne sur les visages des jubilaires à l'ordination. Quelle merveille de voir des prêtres qui fêtent leurs 50, 60, voire même 70 ans de fidélité. On vit vieux chez nous. Quelle grâce pour les jeunes qui s'engagent. Enfin, il y a la joie sacerdotale qui est une joie qui a pour sœur l'obéissance. Obéissance à l'Église, obéissance à la hiérarchie qui nous donne la paroisse à laquelle nous sommes envoyés, mais aussi l'union avec Dieu le Père, de qui vient toute paternité. Ainsi, le pape nous encourage à vivre les conseils évangéliques, non comme un fardeau, mais comme une joie, et que cette joie puisse transparaître. Et c'est ainsi qu'il nous donne des conseils très concrets pour exercer nos ministères. Et comme à chaque fois, comme bon jésuite, c'est très didactique et imagé. Voici ce qu'il dit aux prêtres à partir de l'évangile de Bartimée. « Passez, tais-toi, courage, lève-toi. » Passez, c'est l'écho de l'indifférence, de passer à côté des problèmes et que ceux-ci finalement ne nous touchent pas. Oh, chère madame ou cher monsieur, ce n'est pas mon problème. Nous ne les écoutons même pas, nous ne les reconnaissons pas. Oui, il peut y avoir une sorte de surdité. Il y a aussi les cœurs blindés. Il s'agit d'un cœur qui s'est habitué à passer sans se laisser toucher. Passer sans écouter la douleur de nos gens, sans nous enraciner dans leur vie, dans leur terre. C'est comme écouter la parole de Dieu sans permettre qu'elle prenne racine en nous, qu'elle soit féconde. Une plante, une histoire sans racines, mais c'est une vie sèche.
L'écoute est effectivement une priorité dans notre ministère. Dans un monde qui a tant développé les moyens de communication et qui écoute si peu, aujourd'hui, c'est le psy qui écoute et qui a remplacé d'ailleurs le directeur de conscience, parce que lui, il n'a plus le temps d'écouter. Il me semble que la grâce des sanctuaires est, entre autres, l'écoute des fidèles. Le prêtre apprend à écouter en étant lui-même à l'écoute de son Dieu à travers la parole qu'il est appelé à méditer chaque jour. Passer. La deuxième parole, c'est « tais-toi ». C'est la deuxième attitude en face du cri de Bartimée. Tais-toi, ne gêne pas, ne dérange pas. Tu te rends compte, nous sommes en train de faire la prière communautaire. Qu'est-ce que tu vas nous encombrer, là? On est dans un moment de profonde élévation spirituelle, et toi, tu te mets à crier. Ne gêne pas, ne dérange pas. Oh, il nous arrive sans doute, à cause d'ailleurs de la fatigue, de faire taire. Et ce qui règle le problème de l'écoute, comme ça on n'a plus rien à entendre. Certes, dans une célébration, il faut éviter la cacophonie, mais attention à ne pas être uniquement à l'écoute des élites, des plus donnés, des meilleurs, de ceux qui investissent à la paroisse. Et la troisième parole, c'est courage. Lève-toi. Et je cite encore le pape. Jésus s'est arrêté et a demandé, que se passe-t-il? Qui joue la batterie? Il s'arrête face au cri d'une personne. Il sort de l'anonymat de la foule pour l'identifier et de cette manière s'engage avec lui. Jésus s'enracine dans sa vie. Et loin de lui ordonner de se taire, il lui demande « Dis-moi, que puis-je faire pour toi ?» Et il lui donne peu à peu la dignité qu'il avait perdue, aveugle au bord du chemin. Et il l'inclut dans le groupe. Et loin de le voir du dehors, il décide de s'identifier à ses problèmes et ainsi à lui manifester la force transformatrice de la miséricorde. Voilà un bel exemple de la charité pastorale. Comment ne pas penser au prophète Ézéchiel? Vous n'avez pas rendu les forces à la brebis chétive, soignez celle qui était faible, pensez celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené la brebis égarée, celle qui était perdue, mais vous les avez gouvernées avec violence et dureté. Ézéchiel au chapitre 34. Au collège pontificaux de Rome, le pape a exhorté aussi les prêtres à sortir. Sortir signifie arriver à, c'est-à-dire proximité. Comme je vous l'ai déjà dit, ce thème de la charité, de la proximité pastorale, lui est très cher. Si l'on ne sort pas de soi-même, il n'y aura jamais de proximité. Que signifie la proximité? Eh bien, il s'agit d'être proche de tous ceux dont nous devons être proches, à savoir tous les gens. On ne peut évangéliser sans proximité. Vous vous rappelez peut-être de cette photo du cardinal Bergoglio dans le métro, assis à côté d'un fidèle, en train de parler. Pour évangéliser, il faut effectivement écouter les attentes, les besoins,
les aspirations. Si nous restons dans la sacristie, nous ne pourrons pas rejoindre celles et ceux qui ne demandent plus rien à l'Église. Le pape développe cette proximité. Être proche, mais également cordial. Proximité d'amour, proximité physique. Cette proximité, dit-il, elle se traduit dans l'homélie. Le pape a des idées très claires sur l'homélie. Elles doivent être courtes, avec une image qui retient l'attention. Et voici ce qu'il dit. Le problème des homélies ennuyeuses, c'est qu'il n'y a pas de proximité. C'est précisément dans l'homélie que l'on mesure le degré de proximité du pasteur avec son peuple. Si tu parles, je le cite toujours, si tu parles dans une homélie, disons 20, 25, 30, 40 minutes, je n'invente rien, cela arrive, et que tu parles de choses abstraites, des vérités de la foi, tu ne fais pas une homélie, tu fais un cours. C'est très différent. Tu n'es plus proche des gens. C'est pourquoi l'homélie, elle est importante, pour calibrer, pour bien connaître la proximité du prêtre. Il faut dire que le genre littéraire de l'homilétique n'est pas simple à enseigner. Il y en a qui ont des dons et d'autres qui ont plus de difficultés. Mais malheureusement, ceux qui ont le plus de difficultés, c'est toujours beaucoup plus long. Donc il vaut mieux que ça soit court, et surtout, comme le curé d'Ars, au début, il était ennuyeux comme la pluie. Il recopiait des homélies toutes faites. Et puis à un moment, il a laissé parler son cœur. Et là, il était génial. Génial. Voilà. À vous les prêtres, il s'adressait aux prêtres du renouveau. À vous les prêtres, j'ai envie de dire un seul mot. Proximité. Proximité à Jésus dans la prière et l'adoration. Proximité au Seigneur. Proximité aux gens qui vous ont été confiés. Aimez votre peuple, soyez proches des gens, c'est ce que je vous demande à vous tous. Il y a toujours chez le pape un équilibre entre la pastorale et la spiritualité. En tout cas, c'est ce qu'il dit d'une autre façon à l'assemblée plénière de la congrégation pour le clergé. Il s'agit d'être des prêtres, en ne se limitant pas à faire le prêtre, libre de toute mondanité spirituelle, conscient que c'est leur vie qui évangélise avant leurs œuvres elles-mêmes. Qu'il est beau de voir des prêtres joyeux dans leur vocation, avec une sérénité de fond, qui les soutient également dans les moments de fatigue et de douleur. Et cela n'arrive jamais sans la prière, celle du cœur, ce dialogue avec le Seigneur qui est le cœur, pour ainsi dire, de notre vie sacerdotale. Nous avons besoin de prêtres, les vocations manquent. Et le pape de montrer l'exemple, puisque je vous le disais, je crois, la dernière fois, que chaque soir, avant le dîner, il passe 1 heure devant le Saint-Sacrement pour un temps de prière, comme il la nomme, une prière mémorieuse. Le pape ensuite revient sur l'agir moral des prêtres et les aide à faire un examen de conscience. Là encore, ce n'est pas pour nous culpabiliser, mais finalement pour nous protéger du diable. Car Dieu sait que le pape aime parler du diable. Il sait qu'il existe. Je le cite. Si le Seigneur revenait aujourd'hui, où me trouverait-il? Au milieu des gens?
priant avec eux et pour eux, partageant leur joie et leur souffrance, ou plutôt au milieu des choses du monde, des affaires terrestres, de mes espaces privés. Et le pape d'aller loin. Un prêtre ne peut pas avoir d'espace privé, car il est toujours avec le Seigneur ou avec son peuple. Je pense à des prêtres que j'ai connus dans ma ville. Ils dormaient avec le téléphone sur leur table de nuit. Les gens pouvaient les appeler à n'importe quelle heure et ils se levaient pour aller donner l'onction des malades. Lors d'une messe à Sainte-Marthe, il donnait un exemple d'un prêtre qu'il connaissait de son pays, l'Argentine, et disait: ce prêtre connaissait par leur nom tous ses paroissiens, même les noms de leurs chiens. Moi, je les appelle tous bibiches, pas les paroissiens, les chiens, naturellement. Mais ce qui est sûr pour le pape François, c'est que le prêtre est d'abord donné. Il ne doit pas compter sa peine, il en va de l'évangélisation. Je le cite, je le répète souvent, marcher avec notre peuple, devant pour guider la communauté, au milieu pour l'encourager et la soutenir, derrière pour la maintenir unie, afin que personne ne demeure trop en arrière. Mais qu'y a-t-il de plus beau? Oui, mais sur ce chemin, il y a des obstacles, il y a des tentations. Est-ce qu'il fait des reproches aux prêtres? Je ne le pense pas. En tout cas, personnellement, j'ai accueilli toutes ces paroles comme un beau chemin de sainteté. Les embûches, c'est d'abord le carriérisme. Et là, le pape se montre effectivement très sévère. L'épiscopat, dit-il, n'est pas un honneur, c'est un service. Il ne doit pas y avoir de place dans l'Église pour la mentalité mondaine. Les saints évêques, et ils sont nombreux dans l'histoire de l'Église, il y a de nombreux évêques saints, nous montrent que ce ministère ne se recherche pas, ne se demande pas, ne s'achète pas, mais s'accueille en obéissance, non pour s'élever, mais pour s'abaisser, à l'image même du Christ. Comme il est triste de voir un prêtre qui recherche cette charge et qui fait tant de choses pour arriver. Et quand il arrive là, qui ne se met pas au service, qui vit seulement pour sa vanité. Remarquez, il n'y a pas que les prêtres carriéristes qui sont visés. Il y a aussi certains cardinaux. Rappelons-nous ce long discours du 1er janvier 2015 aux cardinaux, avec la maladie de la rivalité, la maladie de la vanité, du profit mondain, des exhibitionnismes quand l'apôtre transforme son service en pouvoir. Il me souvient que le pape avait vu un cardinal arriver dans une grande Mercedes. Eh bien, j'allais dire, il ne l'a pas loupé quand il est arrivé dans le bureau. Il l'a conduit à la fenêtre. T'as vu? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est fini, tu vends. Ah, il n'y avait plus de Mercedes. Hein. C'était une Fiat. Une Fiat 500. De mon temps, on appelait ça des pots de yaourt. Le second écueil, c'est effectivement l'orgueil. Que le prêtre, qu'il soit prêtre ou évêque, soit irrépréhensible, qu'il ne soit pas arrogant, qu'il ne joue pas au pan, qu'il soit spirituel, non violent
hospitalier, aimant le bien, sensé, juste, saint, maître de lui, fidèle à la parole, digne de foi. Vous voyez combien le pape François a aidé les prêtres et les évêques, vraiment, certes à faire des examens de conscience, mais surtout à nous faire avancer sur ce chemin de sainteté. Comme il dit, nous n'avons le souvenir que d'une partie minime de tous les prêtres et curés saints qui ont consacré toute leur vie au service de la paroisse. Mais ils sont très nombreux, ces curés de campagne qui ont donné la sainteté à leurs paroissiens, évoquant sans doute le saint curé d'Ars. Et dans un style direct, à sa façon, il répond à une question. « Mon père, j'ai lu sur un journal qu'un prêtre a fait telle chose. » Et le pape de lui répondre « Oui, je l'ai lu moi aussi. Mais dis-moi, sur les journaux, trouve-t-on des nouvelles de ce que font tant de prêtres des villes et de campagne? Toute la charité qu'ils font, tout le travail qu'ils font pour faire avancer le peuple. Non, cela n'est pas une nouvelle. » Et il reprend le proverbe que je vous avais cité la semaine dernière, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. À Sainte-Marthe, puisqu'il se prêchait dans les premières années, il prêchait tous les matins à la chapelle de Sainte-Marthe. Il est beau de trouver des prêtres qui ont donné leur vie comme prêtres. Des prêtres dont les gens disent « Oui, il a mauvais caractère, il a ci, il a ça, mais c'est un prêtre. » Et croyez-moi, les gens, ils ont du flair. Lors d'une messe chrismale, à la manière du curé d'Ars, il brosse un tableau merveilleux du prêtre. Le prêtre ne se scandalise pas des fragilités qui secouent l'âme humaine. Il est éloigné de la froideur du rigoriste. Ayant accepté de ne pas disposer de lui, il n'a pas d'agenda à défendre. Il remet chaque matin son temps au Seigneur pour aller à la rencontre des gens. Il sait que l'amour est tout. Serviteur de la vie, il marche avec le cœur et le pas des pauvres. C'est un signe de la tendresse de Dieu. C'est ce que le pape Léon nous a dit ce matin dans son homélie. Cette tendresse, le prêtre va la donner à travers le sacrement de pénitence. En promulguant d'ailleurs une année de la miséricorde, le pape a pu s'adresser une nouvelle fois aux prêtres. Ne vous lassez jamais d'être miséricordieux. Si vous avez le scrupule d'être trop pardonneur, pensez à ce saint prêtre qui allait devant le tabernacle et disait « Seigneur, pardonne-moi si j'ai trop pardonné, mais c'est toi qui m'as donné le mauvais exemple. » C'est pourquoi le pape insiste sur le fait que le confessionnal n'est pas un lieu de torture. À une retraite sacerdotale, il s'exprimait ainsi « Je vous demande d'être des pasteurs avec la tendresse de Dieu. Je vous demande de quitter le fouet pendu dans la sacristie et d'être des pasteurs avec la tendresse, voire même avec ceux qui vous créent le plus de problèmes. » Je peux vous assurer qu'à la Madeleine, il n'y a pas de fouet à la sacristie, ni au confessionnal. Et aux missionnaires de la miséricorde, en 2016, le pape leur donnait naturellement des conseils pour ce si beau sacrement. Je le cite, « Je parlais il y a quelques mois à un sage cardinal de la Curie. » Vous voyez que ça existe, le sage cardinal. À propos des questions que certains prêtres posent pendant la confession,
il m'a dit, quand une personne commence et que je vois qu'elle veut avouer quelque chose, je m'en aperçois. Alors je lui ai dit, j'ai compris, avance. Oui, cela, c'est un père. Et je terminerai avec cet ultime conseil donné par le souverain pontife, cette amitié sacerdotale. Rechercher cela, c'est important. Être ami, je crois que cela aide beaucoup à vivre la vie sacerdotale, à vivre la vie spirituelle, la vie apostolique, la vie communautaire, voire aussi la vie intellectuelle. Si je trouvais un prêtre qui me disait « je n'ai jamais eu d'amis », je penserais que ce prêtre n'a pas connu une des plus belles joies de la vie sacerdotale. Et le pape de conclure, je vous souhaite d'être amis. Je vous souhaite cela dans la vie. L'amitié est une force de persévérance, de joie apostolique, de courage, mais aussi du sens de l'humour. Oui, c'est beau, c'est très beau. En tout cas, c'est ce que je pense, conclut le pape. Eh bien, voilà, je rends grâce pour tout ce que notre pape François nous a donné, confié. C'est un peu son testament spirituel qu'il nous laisse. Maintenant, c'est le temps du pape Léon. Il y a déjà des mots qui reviennent, importants. La paix, la joie, ce matin, l'amour, la communion, l'unité de l'Église. Je pense qu'on peut faire confiance et dire en tout cas merci à l'Esprit Saint. Amen.